À l'époque des Mafés, pluriel de fées, bien avant les périodes des sultans, des Fani et des Béja, chaque Meji à Ngazidja, Muji à Mouali, Muji à Nzouani et Dago à Maoré constituaient une collectivité locale économiquement et politiquement autonome. Ces collectivités, que l'on appelle ici des cités, quel que soit leur poids démographique, étaient organisées autour d'un mfaoumé, c'est-à-dire un roi et d'un conseil des Mafés. Dans chacune de ces cités, l'ordre d'arrivée des ancêtres sur le site déterminait la hiérarchie entre les groupes d'ascendance et l'attribution de prérogatives sociales. La lignée issue du fondateur de la cité occupait le sommet de cette hiérarchie. Le pouvoir ne constituait pas une institution permanente au sens strict, mais se mettait en place en fonction des circonstances, notamment lorsqu'un enjeu d'intérêt commun concernait l'ensemble des habitants de la cité. Dans ce cadre, le Mfaoumé était le doyen du groupe d'ascendance le plus ancien de la cité. En tant que fait de cette lignée, il occupait une position de prééminence parmi les autres doyens et assumait, à ce titre, la fonction de Mfaoumé pour l'ensemble de la cité. Il ne détenait pas de pouvoir de décision en dehors de son propre groupe. Son rôle principal consistait à présider le Conseil des Mafés, l'assemblée des doyens représentant les groupes d'ascendance reconnus comme membres de droit. Il veillait au respect de l'ordre de préséance entre ces groupes et à l'attribution de certaines fonctions sociales et culturelles. Dans ce système, le prestige reposait surtout sur les capacités d'orateur et de médiateur, notamment pour gérer les relations entre matrilignage et quartier de la cité.